et je vous l'ai mis en accéléré, mais dans la réalité c'est un petit peu plus complexe à paramétrer. Voilà, donc je le ferme, je l'enregistre et je le ferme. Et j'ai au préalable construit un modèle qui pourrait représenter un outil d'emboutissage avec sa surface serre-flanc. Suivant les consignes données par la simulation, on peut se retrouver à avoir un besoin de 2 joncs sur cette surface serre-flanc. Et le Power Copy que je viens de faire va pouvoir me permettre de les réaliser très rapidement. Je vais donc chercher mon Power Copy dans un icône qui s'appelle Instantiation. Je retrouve mon jonc, je l'ouvre et il me propose une fenêtre pour paramétrer mon jonc et en fait le faire correspondre au modèle source, au modèle de travail. J'ai donc des éléments d'entrée à faire correspondre. Cette fenêtre ici est dynamique, ce qui est très pratique et très intuitif. Je vais donc chercher le centre de mon jonc et dans KTV5, tous les éléments sont orientés, que ce soit les surfaces ou les courbes. Il faut donc que je fasse correspondre les éléments. Là, c'est peut-être pas très lisible pour vous à l'écran, mais pour moi ça l'est. Donc la direction est bonne. Il me demande ensuite la direction d'emboutissage. Elle est bonne. Et la surface serre-flanc. Et ici, on remarque que l'orientation n'est pas la même. Donc je l'inverse pour la faire correspondre. Et j'ai juste à cliquer sur OK pour qu'il me construise mon jonc suivant les paramètres voulus. Voilà. L'élément est construit. J'ai juste à enlever la surface d'origine et je retrouve bien mon jonc comme je le voulais en fait. L'opération peut se reproduire autant de fois que l'on veut. Donc là, pour mon deuxième jonc, je réitère l'opération, je fais correspondre les éléments, direction d'emboutissage, et la surface serre-flanc que j'inverse aussi. Je clique sur OK, et voilà. Donc, mes 2 joncs sont construits très rapidement, ce qui pour les bureaux d'études peut être un gain de temps et éviter pas mal d'erreurs dans la construction d'éléments modulaires.